Salut, c'est Philippe, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien, moi ça va super. Les amis, on est toujours à l'aéroport de Dubaï et dans une vidéo précédente, on a terminé le vlog. Mais les gars, on rentre pas en France, on continue le périple, on continue le voyage et cette fois-ci, on part dans l'Asie du Sud-Est, au Vietnam, dans un pays qui est tout simplement exceptionnel. J'ai des origines personnellement du Vietnam, donc ça fait vraiment kiffer d'aller là-bas. Ça fait plusieurs années que je suis pas allé là-bas. On va vous faire un vlog de qualité, vous n'êtes pas prêts, super original. Donc j'espère que vous allez kiffer. Donc avant de commencer ce vlog, n'oubliez pas, like, commentaire, abonnement et on est parti directement les gars. Let's go pour un gros voyage. Bon, petite parenthèse, Maxime qui est juste derrière la caméra, membre de la Finance Academy qui était présent à Dubaï, va être présent au Vietnam. Ça c'est un truc de fou, ça me fait kiffer qu'il soit là. On est avec Lucas aussi. Les gars, un trio d'enfer. On va tout simplement vivre, je pense, un séjour de malade. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, 7 days a week. Every hour, every minute, every second. You know, night after night, I'll be loving you by 7 days a week. Bon les amis, après 7h30 de vol entre Dubaï et du coup Ho Chi Minh Ville, on est au Vietnam, dans le sud du Vietnam, plus précisément. Déjà, première impression là? Dinguerie. Première fois au Vietnam? Dinguerie, dinguerie. Ça dépayse de ouf, mais en même temps, incroyable. C'est incroyable. Moi les amis, c'est la 6e ou la 7e fois que j'y vais, mais la dernière fois c'était en 2017, ça a grave changé. Et là, il y a un truc de dingue qui va se passer, on a pris un logement, entre guillemets, luxe, dans une tour avec sauna, salle de cigare, rooftop, piscine, coworking, bureau de travail, etc. si vous voulez travailler. Et là, l'appart, il va être dingue. Vous êtes prêts? T'es prêt Maxime? Je suis prêt. Bon les amis, est-ce que vous êtes prêts? C'est un putain de banger à ce qui nous attend. C'est parti, j'espère que c'est pas un scam, autant c'est un scam. Bienvenue chez moi, version 3. Non, je déconne. Alors, ok. Donc je vous laisse rentrer les gars, regardez-moi ça, le petit logement. Donc là on a un petit salon. Ok, petit balcon. Venez voir la vue là, c'est pas mal. Pas mal là, non? Ok. Il y a un petit Uno là, si jamais... Je parlais du Uno. Voilà, si on veut faire un Uno, il y a ça, c'est pas mal. Salle de bain. C'est sympa. Hein. Correct. Ok, avec un petit bidon pour boire de l'eau si jamais. Machine à laver juste ici là. Ok. Petite loggia ça un peu, non? Ouais. Ok. Franchement l'appartement il est propre, hein. Je sais pas ce que vous en pensez. Mais... Première chambre. Pas mal pour toi Max. Deuxième chambre. Ah ouais. Pas mal ouais. Et la dernière chambre avec la salle de bain. Ok. Donc la mienne quoi, c'est ça? Ah c'est la mienne normalement. Avec télé et tout ça. Très intéressant. Ah ouais. Ouais, donc il fait une boulette là. Très intéressant, je sais pas ce que vous en pensez les amis. Mais ouais, je pense qu'on est sur un bel appartement. Là. Franchement un appartement comme ça en France c'est stylé. Hein. Maintenant il est temps de se reposer pour nous parce que là il est quoi? Il est 23h je crois. Si je dis pas de bêtises, voilà. 22h44, il y a 5 heures de décalage. On va se reposer et on prendra le vlog demain matin. Allez, bonne nuit. Les amis, première journée, premier matin, on s'est levé très tôt, à 8h. Et on repart sur les mêmes bases qu'à Dubaï. Petit déjeuner de champion, pour Lucas également. Donc je pense qu'on en est sur un petit déjeuner qualitatif. Œufs brouillés, il y en a 4. Tomates, bacon, champignons, jambon pour toi. Bon appétit. Bon les gars, c'est incroyable, regardez-moi ça, on est à Ho Chi Minh Ville. Vous avez vu la rue les gars, c'est exceptionnel. Super original. Ça change là. T'en penses quoi les gars? C'est différent ouais. C'est différent. Hein. Franchement ça change tellement de la France et de l'Europe. En vrai c'est kiffant de voyager, de voir des nouveaux horizons. C'est vrai qu'il y a beaucoup de pays d'Asie comme ça qui sont similaires, comme la Thaïlande, l'Indonésie, même d'autres encore, mais je connais personnellement parce que je suis déjà venu ici, mais regardez les gars c'est magnifique. Montre-leur un peu la ruelle. Exceptionnel. Petit One Direction par contre là. Les gars on arrive au McDo. Regardez-moi la dinguerie. T'en sors Maxime? Ouais, je comprends rien du tout, mais j'essaye de prendre des nuggets. Regardez les gars, c'est une dinguerie. Vous savez qu'en Asie, dans tous les pays d'Asie, vous avez du riz dans les fast-food. C'est une dinguerie, je vais prendre ça je crois. Vous avez aussi des frites normales, des nuggets, ouais. Mais c'est abusé tout ce qu'il y a. Et les gars, vous allez être choqués du prix, hein. C'est que dalle. Ça coûte vraiment pas cher le prix. Les gars, regardez. Glace Oreo matcha. Incroyable. Tu valides ou pas la langue là? Ah franchement, c'est compliqué hein. C'est compliqué hein. T'as pas mettre combien?
On se débrouille, hein, on essaye. Ça y est, repas servi, regardez-moi ça. Riz, poulet. J'en ai eu pour je crois 2,90 €, un truc comme ça les gars, c'est que dalle. Vas-y du coup, t'as pris quoi Lucas? Petit burger, tranquille. T'as pas pris de riz avec du poulet? Non, peut-être une autre fois. Une fois? Ok. Et Maxime? Ah, moi je suis resté simple, 6 nuggets Ouais. avec des frites. T'as payé combien Ah, je pense que j'ai dû payer 3 €, entre 3 € et 3,50 €. C'est cher? Ouais. Bon appétit les gars. Bon les amis, ce qui est incroyable ici au Vietnam, c'est que voilà, vous avez un petit peu tout type de paysage. C'est très développé, par certains endroits c'est chic, avec des buildings etc. Et il y a aussi des endroits où dans la rue, voilà, il y a pas mal de personnes qui sont un peu entre guillemets dans la précarité. Donc ça fait un très beau mixte, c'est génial. Et si tu peux leur montrer la circulation, regardez c'est incroyable. Toutes les motos etc. Ça ne s'arrête pas. Donc non, en vrai c'est pas mal, c'est magnifique. Vous voyez. Les amis, c'est incroyable, regardez-moi ça, on est toujours dans Ho Chi Minh, et regardez Lucas et Maxime, comme ça, tranquille, petite session de ping-pong improvisée, alors que voilà, il est 20 h du soir, incroyable les gars. Alors, c'est qui le plus fort là? Je sais pas, franchement on est nuls, ça fait trop longtemps qu'on n'a pas joué. Bon les gars, qui c'est qui a fait l'équipe? Je crois qu'il y a Mathieu Nul. Mathieu Nul? Ouais, Mathieu Nul. Ouais, je pense pas que c'est nul. Hein. Mais ça faisait longtemps, hein. Ça faisait très longtemps et ça fait du bien. Ouais, bah ça faisait quoi, 5-6 ans pour moi que j'avais pas joué. Ok. À peu près. Bien. Vous êtes en sueur là, non? Ouais, bah il fait chaud, plus ça joue au ping-pong, franchement là c'est de la sueur vraiment fort. En plus, on a même pas les coups. On joue en chemise. En plus, Est-ce que c'est normal en chemise? Parce que les gars on sort après, hein. C'est ça le truc, c'est qu'on sort là. On va manger là. Bon allez les gars, let's go manger. Bon les gars, nouvelle journée. On va aller à la salle. On est dans un building où il y a une salle de sport, un sauna, une piscine comme à Dubaï, donc ça c'est génial. On va faire une séance jambes, on va se fumer. J'embarque Lucas et Maxime. Donc c'est parti les gars. Très très bonne odeur dans l'ascenseur. Comme vous pouvez le voir les amis, étage 16, on a une Sky Party House. On a la piscine, gym, sauna, bureau, un espace de coworking super intéressant. Franchement, tu valides? Joli. Ouais. Franchement, salle un peu mieux qu'à Dubaï, non? Ouais, franchement, elle est mieux, ouais. Il y a plus d'affaires déjà, Ouais. il y a plus de machines. Il y a ce qu'il faut, c'est du technogym. Comme vous pouvez le voir, il y a une petite machine pour le dos, rack de squat aussi également. Sachant qu'on va faire les jambes aujourd'hui. Haltères qui vont jusqu'à 27,5, ça c'est cool. Dubaï c'était 26. 26, ouais. Ouais, donc là c'est mieux. Après, moi, ça va pas me servir à grand chose, tu vois. Si, t'inquiète. Et après, bah voilà, petite machine guidée, ça va jusqu'au fond si y a le cardio. Donc, en tout cas, c'était super cool, les amis. Séance jambes. T'es prêt, Maxime? Ouais, je suis prêt. Allez, c'est parti. Ouais, je suis prêt. Bon, les gars, on va voir qui c'est qui soulève le plus lourd entre Maxime et Lucas au squat guidé. Mami, te siento lejos, dime dónde estás. Te quiero chingar, te voy a arrastrar. Déjate llevar, apaga el celular. Que si estás conmigo no te va a pasar nada. Solo déjate llevar, nena, atenta a la jugada. Bon allez les gars, on a fini le sport. Grosse séance jambes alors, t'en as pensé quoi? Ah, franchement, c'était compliqué. Hein. Quelques semaines que j'ai pas travaillé les jambes, ça fait bizarre. Mais ça fait du bien. Toi Lucas, Moi, je l'ai éclaté quoi. qui a fumé qui concrètement là? Bah, moi, hein. Toi? Ah, je pense que c'est Et, Lucas. Hein. évidemment. Ouais, je pensais qu'il y Ah avait ouais, un bah peu égalité, non? Je faisais les poids, non? Non. C'était assez La simple. question ne se pose même pas. Ok. Non, parce qu'à la fin, il mettait plus lourd. Donc, Ok, non. ok, bon. Bref, là on est sorti. Regardez-moi toujours ce paysage assez original. Beaucoup de motos, beaucoup de voitures. Là, on a rendez-vous, session barber 2.0. Après Dubaï, on teste le Vietnam. Ouais. On espère que ça va pas être le dégradé fusil à pompe. Il ne faut surtout pas. Ah, faut que ça soit comme celui de Dubaï. Parce que celui de Dubaï était vraiment bien réussi. Ouais. Donc là, j'espère que ça va être la même chose. J'espère aussi, donc on va bien traduire en anglais, montrer des photos et des vidéos. Parce que le fusil à pompe, on déteste, on veut surtout pas, donc voilà. Allez, c'est parti, barber. Bon, on patiente. T'as peur ou pas? En vrai, Petite appréhension là. ouais, petite prévention. Je pense que c'est le plus celui qu'on a commandé. C'est ça, donc bon, ça repousse très vite les cheveux, donc on va y retourner dans une semaine encore, mais bon, faut Ouais. pas que ce soit raté quoi, tu vois. Une semaine, 10 jours max. Ouais, on va voir les gars, on va voir.
les amis, barber terminé. Je pense que là, niveau rapport qualité-prix, c'est du jamais vu, c'est imbattable. Bon déjà, est-ce que tu es satisfait du dégradé? En vrai, il est propre le tien. Franchement, ouais. Franchement, ouais, moi je suis grave satisfait. J'avais peur au début et au final, ça s'est super bien passé. Ouais. Perso, donc la barbe, rien à dire, c'est parfait. Le dégradé, je sais pas si c'est le meilleur que j'ai eu, mais en vrai, il passe très très bien. Et les gars, par contre, 16 € par personne. 16 €. Coupe de cheveux, shampoing, après-shampoing, sourcils. Massage barbe, crânien. Massage crânien, massage des oreilles. Les gars, je crois que c'est du jamais vu, je vous jure. Ils ont pris leurs mains comme ça là, sur le crâne, c'est une dinguerie. C'est dingue, franchement c'était trop apaisant, c'était vraiment trop bien. Dites-moi dans les commentaires si pour 16 balles vous avez autant de services. Perso, j'ai jamais vu ça de ma vie. En vrai, c'est incroyable. Ouais, c'est incroyable. Pour la petite parenthèse, ça a coûté 400 000 dong. Donc la monnaie ici au Vietnam, c'est le dong. Et 400 000 dong, c'est équivaut à peu près à 16 €. Dinguerie. C'est incroyable. Bon, pour finir, si jamais il y a des personnes qui se perdent ici à Ho Chi Minh et qui veulent un barbeur, vous pouvez franchement y aller les yeux fermés. 4 € barbershop. C'est une franchise, il y en a une dizaine sur Ho Chi Minh. Mais voilà, c'est excellent, vous pouvez y aller. Petite parenthèse, hein, Ho Chi Minh, 20 fois plus grand que Paris en termes de superficie, c'est immense. Les amis, petite Peugeot 2008. Même au Vietnam, il y a beaucoup de Peugeot. Hein. J'ai vu beaucoup de Peugeot récentes, 408, 3008, 2008. En vrai, c'est incroyable. Mais ouais, franchement, les amis, le Vietnam, c'est autre chose. C'est encore différent de Dubaï. Je vous conseille vivement de visiter le pays parce que c'est magnifique. Comme je vous l'ai dit, hein, c'est un très très grand pays, très très grande ville, Ho Chi Minh. 2000 km² à peu près, c'est énorme. Donc voilà, en tout cas, c'est le kiff. Il fait un petit peu plus frais qu'à Dubaï, ressenti 38-39. Il y a beaucoup plus d'humidité par contre. Mais au final, il fait un peu plus frais qu'à Dubaï quand même. Mais il fait quand même chaud. Bon les amis, on est au McDonald's. Maxime, raconte-nous un peu le banger là. Alors ça t'a coûté 125 000 dong. Ouais, c'est ça. 4,59 €. Et pour 4,59 €, regardez les gars ce qu'il a eu. 2 boîtes de nuggets de 6, une frite, j'ai du poulet avec du riz et avec 2 bouteilles d'eau. Ok, incroyable. Qu'est-ce que t'en penses du coup, Maxime? Bah franchement c'est bien, hein. Franchement 4 € et quelques, c'est pour ça. En France t'en as pour peut-être 21, 25 €, un truc comme ça. Abusé. Franchement c'est bien. Ouais, les amis, pour 150 000 dong, donc 5 € et quelques. Sundae frappé caramel, filet aux fiches, menu riz poulet. On est bien, on est très très bien. Ouais les amis, là on est en bas de notre logement. On a pris pour ce séjour au Vietnam un logement vraiment intéressant. On va vous faire la visite. Venez, suivez-moi, ça va être exceptionnel. Un peu dans le style de Dubaï, dans le sens où voilà, c'est une tour avec piscine, salle de sport, sauna, coworking space, salon de cigares. Franchement, vous allez être surpris, c'est pas mal. Donc là, du coup, c'est, on va dire, le parking. C'est là où le taxi peut nous déposer si on sort. Donc ça, c'est intéressant. Allez, petite carte, on va rentrer. Donc là déjà on commence, premier endroit très sympathique pour se poser, pour réfléchir un peu. Voilà, franchement c'est super joli. Avec les poissons qui sont juste ici, vous avez vu, donc c'est pas mal. Poissons qui sont énormes, hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais ça fait peur. Je sais pas si j'oserais sauter dans l'eau. Je pense qu'ils sont inoffensifs, ils sont sacrément balèzes. Bon, on arrive au coworking space juste ici, ouvert de 8 h à 22 h. Il me semble que tout ce qui est piscine, salle de sport, sauna, coworking space, c'est 8 h, 10 h dans l'établissement. On découvre, alors qu'est-ce qu'on a? C'est sympa. Hein. Franchement les gars, c'est stylé, hein. Je sais pas ce que vous en pensez, hein, mais je pense que ça va faire des sessions brainstorming un peu ici. Hein. Avec une maquette, franchement c'est propre. Hein. On peut le dire, je pense que c'est validé. Bon, maintenant, la cerise sur le gâteau. Piscine à débordement avec vue sur toute la ville. Venez voir ça. Alors là les gens, on est clairement sur un banger en termes de piscine là. Piscine à débordement, très très bonne température. Vue sur toute la ville, transat. En vrai c'est super cool. Et pour finir, regardez-moi ça, encore d'autres pièces où on peut se poser. C'est super stylé. Là si on veut faire une interview, on peut le faire là. Encore une table, un petit salon. En vrai non, c'est excellent. Et c'est pas fini, dernière salle encore. Franchement c'est magnifique. Hein. Franchement le Vietnam, je suis très surpris. Encore une autre salle stylée, libre d'accès. Encore ici, oh là là, c'est incroyable. Voilà du coup, pour tout ce logement, on a payé à peu près, je crois, 1700 €. Et c'était pour, je sais plus, 12 nuits, je crois, ou 14 nuits, un truc comme ça. Donc en vrai, c'est cool. Ça permet d'avoir du confort, en plus au Vietnam, donc que demander de plus. Alors les amis, c'est exceptionnel. On va faire un petit tour de moto dans Ho Chi Minh. Vous allez voir, c'est super original. Paysage de dingue, vraie expérience. Je vais vous filmer ça en mode caméra embarquée. Vous allez voir ça. Allez, petit casque, regardez. Là j'ai du style ou pas les gars là on est bien là, allez,
c'est parti. Bon les gars, on est sur la moto, putain incroyable. Regardez Maxime là-bas, il est beau gosse là. Ça va Maxime? Ça va et toi? Ça va hein? On est prêt, un petit tour? Là pour le petit tour. Prêt, c'est parti. Allez, let's go. Alors les gars, regardez-moi toutes les motos que vous avez, c'est exceptionnel. Vous avez vu la circulation ici, rien à voir avec la France ou l'Europe. C'est vraiment un autre monde. Mais c'est kiffant, franchement, bonne adrénaline. Vous avez vu ça les gars? Waouh. Ici les gars, il n'y a pas trop de code de la route, hein. C'est vraiment en mode à l'arrache. Par contre, je vous assure qu'il y a beaucoup moins d'accidents. Beaucoup moins d'accidents qu'en France. Regardez-moi ça. Regardez, il y a Maxime juste derrière. Incroyable. Les gars, la petite particularité ici au Vietnam, c'est que sur les feux de signalisation, vous avez les secondes. Ça, c'est vraiment un banger, regardez-moi ça. 22 secondes, dans 20 secondes, le feu passe au vert. Franchement, ça, c'est exceptionnel. Je sais pas ce que vous en pensez. Les gars, regardez-moi ça, là, on est au feu rouge, on va démarrer. On est en plein milieu de la circulation. C'est parti. Petite parenthèse, hein. On est dimanche et le dimanche, il y a beaucoup moins de circulation. Donc dites-vous bien qu'en semaine, c'est 3-4 fois plus blindé au niveau de la route. Et encore là, il est 18h40, fait nuit assez tôt en ce moment. Mais franchement, c'est génial. Départ tuning, les amis, regardez-moi ça. Alors Maxime, t'en penses quoi? Franchement mec, c'est trop bien. Et toi, t'en penses quoi? Franchement, aberrant, on valide. Ça y est, on est arrivé en vie. Tour de moto exceptionnel, excellent, je vous recommande. Resto très sympathique. Momo Paradise. C'est parti, on va tester ça. Allez, on va dead ça, chacal. Très très belle déco, franchement. Donc là, c'est un buffet à volonté japonais. Première fois que je teste, ça va être excellent, je pense. Buffet à volonté japonais. Il y a carrément des plaques de cuisson sur la table. C'est excellent. T'en penses quoi, Lucas? Ça a l'air incroyable. Hâte de pouvoir déguster tout ça. Maxime? Ouais, franchement, ça a l'air bon. Moi, je vais découvrir tout ça aussi. Allez, bon appétit les amis. Les amis, regardez-moi ça. Comment c'est magnifique. Ça change tellement de l'Europe, regardez. Là, on a les sauces. On a les nouilles juste ici. Petite décoration bien sympathique. Légumes. Là, on va faire cuire tout ça en fait. Tout ça, c'est cru. Beaucoup de légumes, beaucoup de champignons. C'est un buffet japonais. Regardez-moi cette nourriture incroyable. Champignons, brocolis, maïs. Légumes, je connais même pas, il y a des légumes, je sais même pas ce que c'est. Mais on va goûter ça, incroyable. Petite fontaine pour les boissons là. Wow, regardez-moi ça. Incroyable. Petite plaque de cuisson allumée, on va faire cuire tout ça. La bonne viande qui va arriver par la suite. Franchement, je pense que ça va être un 10 sur 10 là. Les amis, c'est super bon. Regardez ce que j'ai pris. Nouilles avec de la viande, des champignons. La petite sauce champignon, la petite sauce bœuf, la sauce maison garlic. Incroyable, vraiment exceptionnel. Je crois que les gars, que c'est le meilleur restaurant à volonté que j'ai jamais fait de ma vie. Je vous jure, c'est vrai. Excellent, c'est succulent. Les gars, je suis KO. J'ai envie de vomir, je vous jure, c'est vrai. J'ai trop mangé. Je suis pas bien là. Mais en vrai, c'était super bon. Et je pense qu'en toute honnêteté, c'est le meilleur buffet asiatique que j'ai fait dans ma vie. En termes de niveau rapport qualité-prix, de saveur, de qualité. Sachant que quand même, ici, c'est assez cher. Pour les Vietnamiens, c'est quand même 15 € par personne. À peu près 400 000 dong, je crois. Mais non, franchement, succulent, super bon. Viande à volonté. Tout à volonté, en fait. Donc, excellent. Franchement, j'ai passé une superbe soirée. Et j'espère que vous avez apprécié, que ça vous a donné envie de goûter ça. Bon, on est sorti là. Ça fait plusieurs jours qu'on est là, Lucas. Sincèrement, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que ça dépaysage totalement de l'Europe, de l'Amérique? Ça a rien à voir, c'est complètement différent, mais j'aime bien. Ouais. J'aime bien. Et ce serait quoi un peu des petits tips, des petits conseils? Qu'est-ce que tu dirais aux gens? Selon toi, est-ce que c'est, je sais pas, important de voyager, de s'ouvrir au monde, découvrir de nouveaux horizons, de nouvelles cultures? En vrai, c'est important quoi. C'est important pour plusieurs choses, déjà pour apprendre d'autres cultures, voir un peu comment les autres gens vivent, et surtout au niveau mentalité, bah, ça va te permettre de prendre conscience de pas mal de choses aussi. Donc non, franchement, je le conseille à tout le monde. Ouais. En tout cas, ça fait vraiment plaisir de t'avoir emmené ici. Tu as découvert un peu un pays où j'ai une origine. En vrai, ça change du tout au tout par rapport à la France. Du coup, ce qui est incroyable, c'est qu'en plus, on est avec un monde de la finance.
Ça aussi c'est un truc de fou quoi. Ouais, ça c'est... Un membre de la commune à Dubaï, au Vietnam, en vrai c'est lourd. Ça c'est incroyable, mais c'est ce qu'on essaie de vraiment mettre en place, c'est vraiment pouvoir avoir ce côté humain avant tout, qui est très important pour nous quoi. Les amis, ici c'est une rue très mythique à Ho Chi Minh, très touristique. La journée ça vit, il y a beaucoup de passages, et le soir et toute la nuit, ça vit mais comme jamais. Faut que vous voyez vraiment ça. Je vais vous montrer le contraste entre le jour et la nuit. Donc là vous avez vu la journée, c'est tranquille, ça vit bien quand même. Et regardez la nuit, le contraste. 3, 2, 1. Oh les gars, regardez-moi cette rue, c'est incroyable. Je sais même pas si on va m'entendre. Les gars, regardez-moi cette dinguerie. Qu'est-ce que c'est que ça? Incroyable. Bon les amis, là on est au Lotteria. Alors vous ne connaissez sûrement pas ce fast-food, c'est normal. On connaît tous le KFC en Europe et en France. Et Lotteria, c'est un fast-food coréen de base, présent dans pas mal de pays d'Asie. C'est exactement la même chose que le KFC. Normalement, c'est censé être meilleur que le KFC en Asie. Ça fait 7 ans que j'ai pas goûté. Du bâtiment. Ça aussi c'est très confortable de pouvoir se poser de manière normale en fait, tranquillement. Dans le building c'est très sécurisé. C'est un peu similaire à Dubaï, vous avez une piscine, un agent de sécurité, un digicode, etc. Donc ça c'est cool. On attend tranquillement le taxi qui va venir nous récupérer. Petite sortie ce soir. Et moi surtout j'avais une question très précise à vous poser les gars. Maxime, du coup petit bilan. Ça fait une semaine que tu es ici au Vietnam. Ouais. T'as eu plus chaud à Dubaï ou au Vietnam? Honnêtement sur Dubaï. Okay. Sur Dubaï les gars il faisait plus chaud qu'ici. Ici, un peu plus humide, mais beaucoup plus supportable, parce qu'il fait en moyenne 10 degrés de moins, entre 10 et 15 degrés de moins. Ok, je valide. Lucas, quel est ton ressenti par rapport à la température? Dubaï, il fait plus chaud. Ouais. Ok. Ouais. Les amis, là on est dans la rue Bui Vinh. Je sais pas si je prononce bien, mais voilà. C'est une rue très touristique le soir. Franchement, ça bouge. Je pense que vous avez compris ce qui se passe ici. Mais voilà, c'est super beau en tout cas, il y a du bruit, il y a de l'ambiance. Pour ceux qui aiment tout ça, bah, franchement c'est génial. Il y a beaucoup d'étrangers, beaucoup de touristes, mais il y a beaucoup d'action. Bon les amis, il y a beaucoup de bruit. Alors, incroyable. Chicha, 16 €. J'ai jamais vu les gars. Au Vietnam, franchement les prix sont cassés. Voilà, 16 € la chicha, on a jamais vu ça. Donc franchement c'est génial. Incroyable. On est sorti tranquillement, il pleut. Petite parenthèse, je vous rappelle que c'est la saison des pluies actuellement au Vietnam. Donc il peut y avoir des très fortes pluies. Voilà, ça va, ce soir c'est une petite pluie. Et voilà, on mange dehors ce soir. Un plat très mythique. Donc je vais vous emmener les gars dans un restaurant où il y a un plat qui est, ouais, on va dire mythique ici. C'est une soupe qui s'appelle, si je prononce bien, pho. Donc voilà, on va goûter ça. Donc petite parenthèse, sinon les taxis, encore moins cher qu'à Dubaï. Déjà qu'à Dubaï, je vous avais dit que c'était quelques euros la course, mais là c'est vraiment abusé. Souvent on sort pour faire 2-3 km, on a à peine pour 1 €, voire 90 centimes. Donc c'est vraiment que dalle. Et voilà, ici la vie est très très peu chère. On est tranquillement arrivé, on espère que ça va être bon, hein, Maxime? Ouais, j'espère aussi, on va goûter. Hein. Ok, on va goûter, et puis on est là pour goûter. Et regardez-moi, ambiance incroyable, ça change des restos en France. Donc voilà, on va goûter ça, et puis je pense que ça va être bon. Ouais. Bon allez, c'est parti, le plat est juste ici. Regardez-moi ça, c'est super beau, ça sent très très bon. Donc voilà, on va mélanger tout ça et puis on va faire le test. Hein. On va voir si c'est bon ou pas. Allez, c'est parti, petite dégustation avec les baguettes, on va goûter un morceau de viande. Allez les amis, c'est super bon. Meilleur qu'un tacos, meilleur qu'un kebab en France, les gars, vous pouvez pas tester. Incroyable, regardez-moi ça. Les amis, je vous recommande ça. Exceptionnel. Bon, verdict, super bon. Maxime, t'en penses quoi toi? Bah écoute, moi j'adore. En vrai. Je suis compliqué niveau bouffe, ouais, moi déjà de base. Mais franchement là c'est vraiment trop bon. Ok, Lucas, t'en penses quoi? En vrai, incroyable. Exceptionnel. Ah, ouais. Ça y est, repas terminé, on a dead ça. 4 € le prix pour la soupe. Donc encore une fois, imbattable. Donc je vous invite à me dire si en France vous avez mieux pour ce prix là. C'est le prix d'un Happy Meal en France et encore les Happy Meal ayant monté.
Donc ouais, franchement, bah, je pense qu'on peut pas tester. Bon là, on est en train de faire des petits plans pour la vidéo de Maxime sur la chaîne, vidéo spéciale dédiée à lui. Et je vous rappelle, comme je vous ai dit hier, qu'on est en pleine saison des pluies ici au Vietnam. Ça tombe très fort. Regardez un peu la pluie là. Bon là, il pleut pas très fort encore, hein. Mais ça peut venir à n'importe quel moment. Et quand il pleut, il pleut. Alors, les gars, regardez-moi la pluie ici, ça rigole pas, hein. Saison des pluies. Vous avez vu comment il pleut? En fait, en général, juillet, août, c'est la saison des pluies. Il pleut presque tous les jours. Ça dure 1 à 2 heures. C'est vraiment par intermittence. Et c'est soit le soir, soit l'après-midi. Là, il est 14 h. Donc ça va pleuvoir peut-être pendant 1 heure ou 2. Et ce soir, bah, ça va se calmer. Il n'y aura plus rien. Mais ça rigole pas, vous avez vu? Bon les amis, on a fini la petite séance avec Maxime. On a fait ses plans pour la vidéo. On va sortir également. Donc voilà, la salle est juste derrière. Human Fitness, incroyable. Franchement, c'est une salle très qualitative sur 7 étages. Donc franchement, hyper propre. 15 fois mieux qu'un Basic Fit en France pour 15 € par mois. Là, vous avez des vraies douches avec la poire, etc. Vous avez un sauna, vous avez toutes les machines, haltères aussi, donc rien à dire. Vous avez même un octogone, box, MMA pour le cardio. Vous avez plein de choses, donc très complet. En tout cas, ça fait plaisir. En tout cas, encore une fois, les amis, ayez toujours de la gratitude dans ce que vous faites. C'est super important. Je le fais au quotidien. Voilà, la chance d'être libre financièrement, géographiquement. Pendant tant d'années, j'ai voulu être dans cette situation. Et me rendre compte également que je suis en train de vivre un voyage époustouflant depuis 2-3 semaines. En plus, avec des membres de la Finance Academy. Franchement, c'est un truc mais qui va me marquer à vie. Faire découvrir rien que le Vietnam à des gens qui sont devenus des amis maintenant. Ça me fait extrêmement chaud au cœur, extrêmement plaisir. Pour les personnes qui regardent cette vidéo, peut-être qu'à l'avenir, ce sera votre tour. Donc voilà. Les membres de la Finance Academy, voilà, j'ai vraiment envie de partager beaucoup de choses avec eux. Des expériences comme celle-ci, voilà, des voyages à l'autre bout du monde. C'est ce qui marque le plus. Donc voilà, en tout cas, hâte des prochains voyages et hâte des prochains voyageurs qui seront à mes côtés aussi. Les amis, nouvelle soirée. On sort juste en bas du building. Il y a un restaurant. Donc c'est un restaurant italien de pizza et de pâtes. Donc on va tester ça. Je pense que ça va coûter un peu cher quand même par rapport au restaurant qui coûte moins de 10 € par personne. Mais bon, est-ce que ça va être un peu moins cher qu'en France, je pense. On va tester ça. Apparemment c'est super bien noté, c'est super bon. C'est juste en bas. Bon les gars, regardez-moi ça, on est au restaurant. Alors je vous montre la carte. Honnêtement ça coûte pas très cher, donc au final c'est très abordable. Là on a des petites entrées sympas. Du poulet. Bon après voilà, on vient pas au Vietnam pour manger ce genre de choses tous les jours, mais c'est quand même sympa. Petite pizza, petite pâte, regardez-moi ça. Je pense que ça va partir sur des pâtes incroyables, des pâtes bolognaises avec de la burrata. Pâtes bolognaises normales, 168 000 dong, 210 000 dong. Franchement, c'est pas cher, les gars. Je vous rappelle que 100 000 dong, ça équivaut à peu près à 3,80 €. Donc, je vous laisse faire le calcul, c'est que dalle. Pas de carbo, ça va partir sur ça, je pense aussi. Incroyable, les gars. Franchement, là, c'est un banger. On a de la pizza végétarienne, de la pizza normale aussi. Petite pizza à 400 000, ce qui fait 15 € quand même. Hein. C'est un peu cher, cette pizza-là. Enfin voilà, c'est des prix qu'on a l'habitude de voir en France. Mais non, c'est intéressant, on a des pizzas un peu moins chères à 254 000 dong. Donc on va tester ça, on va voir. Bon les amis, petite parenthèse sinon là en attendant le plat de pâtes. Je viens de terminer ma comptabilité du mois de juin par rapport à l'immobilier, notamment à mon appartement qui est en Airbnb. Le résultat est flagrant, c'est vraiment incroyable. Alors on est à 3013 € de revenus locatifs juste avec l'appartement du Airbnb. C'est énorme pour le mois de juin 2024. Il a été loué sur 30 jours, 28 jours, donc c'est énorme. Et voilà, 3013 €. Alors sachant que quasiment tout le mois de juin j'ai été en déplacement à l'étranger, donc j'ai pas pu m'occuper du bien en question. Faut retirer à ça 20% par rapport au ménage, etc. Le crédit également qui est à 504 €. Mais voilà, au final on s'y retrouve vraiment, on est bien plus au-dessus qu'un SMIC français. On est à peu près à 1008, 1009. Donc c'est vraiment énorme, juste avec un appartement. Je vous rappelle que j'en ai 3 autres. Donc voilà, petite parenthèse business immobilier. Durant les voyages, etc. on génère de l'argent. Et ça c'est vraiment un truc de fou les gars. Bon allez, maintenant j'ai commandé 2 plats de pâtes. J'espère que ça va vite arriver. Bon les amis, là c'est un gros banger. Regardez ce qui vient d'arriver. Spaghetti bolognaise, spaghetti carbonara. On va se faire les deux. J'ai hâte, ça sent très très bon. Donc ça a coûté 12 € je crois les 2 assiettes. Donc en vrai c'est quand même raisonnable par rapport à la France. Petite bouteille d'eau la vie au passage. J'ai qu'une chose à dire. Bon appétit. Incroyable. Un peu al dente les spaghettis, incroyable. Incroyable les bolognaises, incroyable. Là c'est pas un scam, c'est un bon restaurant. Alors Maxime, petite pizza? Ah franchement trop bonne. J'ai encore un plat de lasagne qui arrive, mais j'ai entamé ma pizza moi, c'est trop bon. Alors Lucas, petite pizza, réaction? Franchement ça va, ouais. Elle est bonne. Ouais.
On a fini le repas, donc ça a coûté 53 €, on était 6. Franchement, c'est super raisonnable par rapport à la France. Qualité aussi bonne, voire même meilleure qu'en France, pour être honnête, donc que demander de plus. C'est parfait. On va passer une très bonne soirée, on va bien dormir et puis je vous dis à plus tard, allez. Les amis, nouvelle journée aujourd'hui, KFC, on va tester ça au Vietnam. Que vaut le KFC? C'est parti de suite, on regarde ça. Alors on est sur la borne du KFC, déjà on va laisser en anglais. On va manger sur place. Et regardez, on a plusieurs combos de poulet, avec notamment du riz et du poulet. Ça c'est la spéciale ici en Asie, comme au McDo et au BK. On a des pâtes également, je crois. Je crois qu'il y a des pâtes. Hein. Regardez-moi ça, des pâtes bolognaises. Incroyable les gars. Pâtes bolognaises à 40 000 dong. Les gars, moins de 2 € pour des pâtes. C'est une dinguerie les gars, regardez-moi ça. Il y a des chicken avec des pâtes. C'est 1,50 € à peu près. Oh là là les amis, on va se péter le ventre. Qu'est-ce qu'on va prendre? On a des petits desserts aussi. Chicken également. Oh là là les amis, je sais pas quoi choisir les gars. Snack. On a des petites salades aussi avec du popcorn. Ils appellent ça du popcorn, je sais pas ce que c'est. On a des french fries. Ok. Ça c'est les nouveaux produits ça. Wow, regardez-moi ça les gars. Incroyable. Bon, je vais essayer de choisir un truc simple parce que là c'est le matin, je suis pas très faim. Mais on va quand même se péter le ventre un minimum. Ok les amis, j'ai fait mon choix, c'est très simple aujourd'hui. On va prendre un lunch fried chicken rice avec un chicken en plus. Et puis voilà, on a pris une bouteille d'eau en boisson. Donc voilà, on en a pour 77 000 dong. Les gars, c'est que dalle. Hein. 27 000 dong égale à 1 €. Donc je vous laisse faire le calcul. C'est une dinguerie ici les gars. Vous allez devenir riche en venant en Vietnam, je vous assure. Bon les amis, petit repas tranquille. Il n'y a pas beaucoup de choses, mais ça coûte 2,80 €. En vrai c'est suffisant. Il y a 2 morceaux de poulet, du riz, salade tomate, concombre, une petite sauce, une bouteille d'eau. 2,80 € les gars, c'est imbattable je pense. Qui peut s'asseoir à ma table et me dire qu'en France ou en Europe, vous pouvez trouver moins cher. Je pense pas que c'est possible. Allez, bon appétit. C'est bon Philippe. Bon ça y est, on est à la fin du séjour, on a vraiment kiffé la salle, on a essayé de rentabiliser au maximum. Ce qui est dingue, il faut leur dire, c'est que ici la salle, c'est 16 € par mois. Vous avez sauna, boxe, MMA, fitness, cardio, 7 étages. Non, rien à dire. En France, pour 16 €, t'as pas tout ça. Hein. Non. T'as juste l'accès à la salle, c'est tout. Ouais. C'est vrai. Non, franchement, je paye 30 € à Basic Fit personnellement. On se le dise entre nous, Basic Fit, c'est éclaté les gars. Donc bon. En vrai, c'est imbattable, je pense. Ouais, je pense que c'est imbattable. Ouais. Franchement, c'est imbattable. On aura kiffé en tout cas. Les amis, regardez-moi le hall d'entrée de la salle, c'est magnifique. Imitation marbre, petit bar pour des petits jus, des petits shakers, l'ascenseur, gros miroir. Vous pouvez prendre votre taille, balance spécifique. Non, franchement, c'est très stylé ici. Bon, maintenant, il est temps de révéler les coulisses de ce voyage. On a fait que de sortir tous les soirs, n'est-ce pas, Maxime? Non, c'est faux. Dis la vérité. Il y a que toi qui est sorti. Bâtard. Bon, blague à part, on a vraiment kiffé ce séjour, ce voyage entre Dubaï et ici à Ho Chi Minh. Et en vrai, ça a été un coup de cœur ici également. Donc je crois qu'on a prévu quasiment d'y retourner, c'est ça? Ouais, franchement, moi je suis chaud. Ouais. Je pense que d'ici quelques mois, les gars, ça va faire un comeback ici. En fait, le truc qu'il faut que vous compreniez, c'est qu'ici, le coût de la vie est 3 fois moins cher qu'en France, voire 4 fois moins cher. Largement. Du coup, c'est super avantageux. T'es beaucoup plus stimulé au quotidien. Le climat est meilleur. Beaucoup plus de facilité dans le service pour manger ou quoi que ce soit. Les taxis que dalle. Le contenu, beaucoup plus sympa également ici qu'en France. En vrai, ça remplit beaucoup de cases, tu vois. Ouais, puis c'est moins prise de tête ici. Donc du coup, t'as beaucoup moins de pression et tu vis ta vie comme tu l'entends. Tout simplement. C'est ça, ouais. Et ça reste quand même moins cher que Dubaï. Pour ceux qui sont pas encore officiellement expatriés comme nous, on l'est pas encore officiellement. C'est un entre-deux, c'est un intermédiaire, tu vois. Et on n'est pas très loin de Dubaï non plus, on a quoi 6-7 heures de vol. Donc en vrai c'est cool, tu vois. Ouais. Bon les gars, où est-ce qu'on est? Là c'est un truc de malade, c'est un banger. Derrière moi se trouve le marché, c'est une mine d'or. Marché de tout ce que vous voulez, vous trouvez des montres, en veux-tu, en voilà, des claquettes, des maillots, des sacoches, des sacs à dos de luxe. Vous allez voir, c'est un truc de fou, venez. Les gars, ici c'est comme le souk, regardez-moi ça. C'est incroyable. Vous avez des sacoches Gucci, Christian Dior, tout ce que vous voulez les gars, portefeuille. Ah regardez les gars, il y a mon sac à dos Gucci bizarrement. Pas mal, pas mal. Regardez les gars, incroyable. Audemars Piguet, Patek Philippe. Regardez-moi cette dinguerie les gars. Rolex. Vous avez le choix. Omega. Une petite Rolex Hulk. Super belle. Donc je pense que ça va payer 10 000 € pour l'acheter. Très intéressant. Regardez les gars, petite Rolex, Pepsi, Batman les gars. Petite commande de Rolex là, 20 000 €. Ouais, les amis, petite balade aujourd'hui. On vient de sortir du shopping mall Vincom Center. Alors qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement un mall, exactement comme à Dubaï. Il y en a plusieurs ici sur Ho Chi Minh, des Vincom Center. Et dedans vous avez tout et n'importe quoi, Zara, H&M, des restaurants, des magasins de montres, de parfums. Enfin bref, vous connaissez le principe d'un mall, mais voilà, c'est très stylé. Et là on est dans un quartier qui est assez
assez chic, assez stylé, regardez-moi. Vous avez même des boutiques de luxe au loin. Donc voilà, là c'est quand même assez stylé, on a une petite place. Et voilà le mall qui est quand même assez élevé sur plusieurs étages. Bon, c'est pas le Dubai Mall, hein, mais c'est pas mal. On a des boutiques de luxe au loin. Audemars Piguet là-bas, je sais pas si vous voyez. Cartier, Rolex, etc. Donc voilà, c'est vraiment très complet si vous voulez vraiment flamber, comme on dit. Mais voilà, quartier très sympa. Les gars, regardez ce qu'on retrouve même à Ho Chi Minh. La grosse noisette, Mbappé. Incroyable. Là, on a les petites pâtèques, les amis, regardez. Lucas, il va en acheter une, je crois. T'achètes laquelle, Lucas? En fait, j'ai commandé. Je dois la recevoir dans 3-4 jours. Ah ouais, voilà. C'est une petite surprise. Je vous montrerai ça. Vous allez voir ça très bientôt sur la chaîne, vous n'êtes pas prêts. Bon ça y est, on finit la vidéo, là on l'a commencé, donc c'est-à-dire à l'aéroport de Dubaï. Franchement ça m'aura fait vraiment plaisir de vous tourner ce vlog, cette vidéo, de vous avoir fait découvrir le Vietnam qui est un pays magnifique. Qu'est-ce que tu en as pensé Lucas honnêtement du Vietnam? Honnêtement, première fois que tu venais? Franchement c'était pas mal. Il y a eu pas mal de choses à faire. On n'a pas l'impression comme ça, mais c'est incroyable. C'est peut-être pauvre, mais il y a quand même énormément de ressources et tout ça pour vraiment bouger, faire des activités, faire plein de choses. Et non, franchement, exceptionnel. Depuis le temps qu'on en parle et tout ça. C'est vrai qu'il y a des quartiers qui sont quand même mieux qu'en France, même si c'est un pays pauvre de base. Il y a des choses qui sont beaucoup mieux qu'en France. Ouais, mais déjà la mentalité est beaucoup mieux. Il y a plein de trucs, par exemple, sur la route, c'est un bordel pas possible. En France, au bout de 2 secondes, ça s'énerverait déjà, ça klaxonnerait de partout. On a vu 0 accident. 0 accident, alors que quand on est arrivé la première fois, on s'est dit mais c'est un bordel. Ouais. Et non, franchement, très bonne expérience. Et on clôture du coup ce road trip depuis Dubaï et le Vietnam avec Maxime aussi qui était là. Donc ça pareil, c'est un truc de malade d'avoir pu emmener un membre de la finance. Ouais, c'était sympa. Très sympa de pouvoir partager ça. Et de ne pas le faire solo entre guillemets. Ouais. Donc non, c'est cool, très cool. Il y aura d'autres voyages à l'avenir et peut-être avec d'autres membres aussi de la finance à l'avenir, donc en tout cas c'était cool. Et puis j'espère que vous avez kiffé vraiment cette vidéo, ce vlog. Donc voilà, il est temps d'entrer maintenant malheureusement pour nous. On va un petit peu se remettre en retrait en France quelques temps, mais on va bientôt repartir. Mais en tout cas voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et puis d'ici là, prenez soin de vous. On vous dit à très bientôt sur cette chaîne YouTube pour des prochaines vidéos. On est fatigué, on va reprendre un deuxième vol les gars, donc voilà. Prenez soin de vous les gars, bonne journée, c'était Philippe, ciao à tous.